Ah OK, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Blender pour un petit tuto qui m'a souvent été demandé, d'une animation d'une balle qui tombe sur des plateformes au rythme de la musique. Je vous mettrai à l'écran quelques vidéos que j'ai déjà faites pour que vous voyez de quoi je parle et concernant le tuto, nous sommes partis directement. Donc on sélectionne tout ce qu'il y a à l'écran, on appuie sur X pour supprimer tout ça et on va venir créer, le fond dans un premier temps. Donc, Shift A, on va dans Mesh et on prend un plan qu'on va rotate avec R et Y à 90 degrés et qu'on va reculer légèrement sur l'axe des X. Ensuite, on vient le scale avec S, on l'étire pour créer un grand mur et de là, on va aller passer en edit mode avec Tab, on va clic droit sur le mesh et subdivide. On vient ouvrir la petite fenêtre qui se trouve en bas à gauche et on met le nombre de cuts à 6 pour avoir une bonne qualité de matériaux par la suite. Ensuite, on vient créer l'élément principal de l'animation qui est la petite balle. Donc, on vient appuyer sur Shift A, on crée un mesh UV Sphere et on la déplace sur l'axe des Z, G et Z. On vient ensuite la scale légèrement, comme ceci. On va venir la shade smooth et CTRL A pour appliquer la scale, nickel. Donc de là, si on appuie sur Tab, vous allez voir qu'il ne se passe rien. Et c'est normal car aucun élément de physique n'est appliqué sur la balle. Donc on va venir cliquer sur le petit icône ici, on va y appliquer le rigid body et on va bien la laisser en active parce que si vous mettez en passive, hop, tab, play pardon, il ne se passe rien. Donc on laisse sur active, on va mettre la masse à 500 grammes, 0.5 et dans l'onglet shape, on va mettre sur sphère pour que ça prenne bien en compte l'élément rond de la balle du coup. Ensuite, on va venir créer un support qui va accueillir, notre balle. Donc on met un cube, SZ, on va réduire l'épaisseur sur Y, SY. On va appuyer sur 3 pour se mettre de côté. On va déplacer la plateforme et on va la rotate sur X pour que la balle, pour que la plateforme renvoie la balle sur le côté droit. Et donc là, j'appuie sur play et il ne se passe rien. Et c'est normal parce qu'aucun élément de physique n'est appliqué à cet élément. Donc on va venir y appliquer un rigid body, cette fois en passive. Et dans la shape, on met bien cette fois-ci mesh, donc ça prenne en compte la forme de l'objet. Donc de là, hop, on appuie sur play, vous allez voir que voilà, nickel, la balle tombe bien sur la plateforme. Maintenant, plusieurs éléments qui vont améliorer votre qualité d'animation. On va venir dans l'onglet rendu, on va passer sur cycles, GPU compute et on va venir dans l'onglet output, donc ici, et on va mettre le framerate sur 60 fps. Comme ça, l'animation sera hyper fluide. Frame range, on va l'augmenter, on va dire sur 600, on sera large. Et ensuite, on va venir dans l'onglet scène ici. On va ouvrir la fenêtre rigid body, l'onglet cache, et on va augmenter ceci, count framerate sur 600. Ouais, 600, ça va être bien, ça va passer. Et ensuite, on va mettre le nombre d'itérations et de substapes pardon, per frame à 20. Hop, comme ça, votre animation sera bien fluide. Donc là, on a la première partie, notre animation, notre balle qui tombe sur la plateforme, comme ceci. Mais vous voyez que ça manque un peu de vie, on va dire. Donc on va venir modifier les paramètres de la balle, donc dans l'onglet physique, dans l'onglet surface response, on va augmenter la bounciness et on va réduire la friction. Ensuite, on ouvre le menu sensitivity et collision margin qu'on vient cocher et qu'on va réduire à 0. Et pareil pour ceci, on va venir augmenter la bounciness et réduire la margin à 0. Donc de là, hop, la balle, et là ça rebondit bien sur la plateforme. Et là maintenant ce qui nous manque pour créer l'animation que nous voulons, c'est une musique. Donc on va venir ouvrir ici en bas à gauche le vidéo sequencer. On va cliquer sur Add et on va ajouter un son que j'ai au préalable téléchargé et qui se trouve ici. C'est le son de Zelda. Donc big up à tous ceux qui jouent à Zelda, vous êtes les meilleurs. Ensuite, on vient appuyer sur N qui va vous ouvrir ce petit menu et on va appliquer
appuyer, pardon. On va appuyer sur N qui vous ouvre ce petit menu et ensuite on vient cliquer sur Display Waveform. Ça va vous donner toutes les ondes musicales de la bande son. Et du coup, le but, ça va être de caler nos plateformes sur chaque onde de son, on va dire. Donc là, ici, vous entendez bien que le premier son vient taper ici. La première note est ici. Du coup, on va revenir en arrière et on voit bien que la balle touche la plateforme avant que la première note arrive. Du coup, la plateforme est trop proche. On va la descendre légèrement et de là, nickel. Donc là, on a notre première partie d'animation et le but après, c'est de créer une forme d'escalier avec les plateformes. Donc je m'aperçois que la balle quand même s'approche pas mal du bord du plan arrière. Du coup, on va revenir à 0 et on va augmenter la taille du fond. Donc on va passer en Edit Mode avec Tab, on sélectionne tout avec A et on l'augmente comme ceci. Ok, nickel. Ensuite, on revient, on clique sur 3, on se remet de côté. Et là, notre but, ça va être de caler les plateformes sur les notes à chaque fois. Donc là, hop, la deuxième note arrive à ce point-là. Du coup, on va Shift D la plateforme ici. On va venir la placer pile au moment où la note retentit. On met bien ici. Après, à vous de voir si vous voulez modifier tous ces paramètres-là, qui va du coup interagir avec la balle et l'animation en général, donc augmenter l'effet rebondissant, la friction, etc. Donc ça, c'est à vous de voir à chaque fois. Et aussi, ce que je vous conseille, car le système de physique sur Blender est assez perspicace, il est assez chiant, on va dire, c'est d'ouvrir un autre menu. Donc on va venir ici en haut à droite, slider vers le bas, et on va cliquer sur l'onglet Scène. On revient là où on était tout à l'heure, sur l'onglet Rigid Body, et à chaque fois que votre balle va toucher une plateforme, je vous invite à cliquer sur Calculate to Frame. Donc en fait, Blender va calculer l'animation qui a déjà été faite au préalable. Donc ça va vous économiser pas mal de temps parce que le système, comme je vous l'ai dit, est assez chiant. Donc là, hop, on a Calculate to Frame la première note, deuxième note ici, hop, Calculate to Frame, hop. On va venir ici, rouvrir les paramètres des plateformes. Et là, on entend bien qu'il y a deux notes d'affilée. Ok, donc j'estime que là, à ce moment-là, la deuxième note, la balle est trop haute. Donc je reviens en arrière et je vais modifier la bounciness de cette plateforme parce qu'elle envoie beaucoup trop fort la balle. Et j'aimerais que sur le moment rapide des notes ici, la balle fasse des mouvements assez rapides. Donc de là, on relance l'animation pour voir ce que ça donne. Nickel, ok. Donc de là, deuxième note, calculate to frame, play, on s'arrête à la troisième note et on va dupliquer la plateforme ici, qu'on va rotate sur X avec R, X, et on la déplace pile au moment où il y a la deuxième note. Donc on se fie toujours à l'onde sonore ici, calculate to frame, ensuite on enchaîne sur la troisième note qui arrive à ce moment-là, Shift D, on rotate sur X, R, X, calculate to frame, et la quatrième note arrive ici. Donc au début, c'est assez serré parce que les notes s'enchaînent assez rapidement, mais ça va s'aérer par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc là, rotate sur X, hop, calculate to frame, et on a la cinquième note hyper rapide qui arrive directement ici. Donc Shift D, calculate to frame. Donc là, on revient à 0 et on regarde ce que ça donne pour le moment. Oups. Là, on peut voir que ça bloque. Du coup, je vais déplacer légèrement la plateforme de droite. Donc, comme ceci. Et on va la rotate comme ceci. Comme ça, il n'y aura pas de problème. On revient à 0 et on regarde. Ça bloque encore.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la bounciness de cette plateforme-là. On va l'augmenter légèrement pour que ça renvoie un peu plus la balle. Et on voit ce que ça donne. Ok. Ensuite, on vient se repasser sur la note, la dernière note. Euh, Ok, donc pour pallier à ce problème, on va déplacer cette plateforme-là, on va la mettre un peu plus loin. Je sais pas si ça va taper au timing idéal, mais si on regarde ça de loin, qu'est-ce que ça donne? Ça bloque encore, ok. Donc on est ici, cette plateforme-là, je vais essayer de la bouger légèrement vers le haut, donc comme ceci. Et celle-là, on va la rotate légèrement comme ceci. Et on voit ce que ça donne, on relance à 0. Ok, donc là c'est nickel, a priori. On va replacer cette dernière plateforme ici. Et on va voir ce que ça donne. Nickel, donc là on passe ici. On va appuyer sur Shift D. Hop. Et cette fois j'aimerais bien que la balle soit envoyée assez loin. Donc là on va venir modifier les paramètres de la plateforme ici. On va augmenter sa bounciness au maximum. Tiens. Et on va cliquer sur Calculate to Frame. Donc là on revient à 0 et on voit ce que ça donne. Ça ne rebondit pas beaucoup, donc on va réduire la friction. Et on recommence à 0 tout en orientant la plateforme un peu plus vers la droite. Donc là à 0, on appuie sur Play. On a la deuxième note rapide qui arrive ici. Donc Shift D, hop, rotate sur X. On va créer un petit escalier comme ceci. Calculate to frame toujours, on n'oublie pas. Et on relance à 0 pour voir ce que ça donne. Ok, nickel. Et donc ensuite le but pour vous c'est de créer les plateformes à chaque fois là où il y a les notes sur les ondes de musique ci-dessous. Donc je vais faire ça de mon côté et on se retrouve juste après une fois que tout le processus est terminé. Oui, petit souci qui peut subvenir lors de votre animation. Donc là regardez, j'ai créé un petit pattern. Donc là on lance de 0. Hop. Et c'est normal si ça ne tape pas au moment exact, c'est que nous ne sommes pas sur la fréquence de 60 fps, car forcément c'est une animation qui demande de la ressource à votre PC, et donc ça ralentit quand vous visionnez. Mais normalement j'ai calé toutes les plateformes sur les notes. Donc là, regardez, mon animation s'arrête ici. Et ça c'est parce que le cache n'a pas été poussé jusqu'au maximum. Donc le cache de la scène, il faut qu'on le retrouve dans l'onglet scène ici et qu'on mette la fin de l'animation un peu plus loin. Donc on va mettre, pour être large, environ 2600. Donc là on peut relancer et vous allez voir qu'à la fin l'animation va se continuer, normalement. Nickel. Également un petit problème qui peut vous arriver, donc là regardez, je lance mon animation et vous pouvez voir que la balle sort de son axe. Donc là elle est passée derrière le plan. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle descende sur l'axe des Z et qu'elle bouge uniquement sur l'axe aussi des Y. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre l'animation à 0. On va venir cliquer sur la balle. On va cliquer sur N pour ouvrir le menu Transform. Et on va bloquer la balle sur l'axe des X, comme ça. Elle restera sur cet axe-là. Donc elle va descendre sur l'axe des Z. Ok, donc on se retrouve là, j'ai créé un petit pattern qui correspond aux notes de la musique. Donc j'appuie sur play et vous pouvez voir que ça correspond parfaitement aux notes de la musique. Donc de là, notre pattern est fait. Je n'ai pas fait toute la musique bien sûr, sinon ça allait être beaucoup trop long. Donc de là, on va venir appliquer tout ce qui est matériaux, etc. Mais avant ça, une fois que l'animation est correcte, on va
cliquer sur la balle et on va venir bake l'animation. Comme ça, Blender calcule toute l'animation qui a été faite et la fixe sur le temps. Donc là, peu importe si on enlève une plateforme ou quoi, l'animation est faite et va rebondir. La balle va rebondir là où elle était initialement prévue dans l'animation. Donc voilà. En ce qui concerne les matériaux, on va créer quelque chose d'assez simple. Donc on va passer à un Material Preview. On va cliquer sur la balle, ouvrir le shader editor juste ici et créer un nouveau matériau pour la balle. On va la mettre de couleur allez, verte et on va la faire émettre de la couleur également, une couleur verte également et on va pousser la puissance. Donc voilà comme ceci. Et pour les plateformes, on va venir créer un matériau. Hop, new. On va mettre la plateforme allez, en métallique. On va lui donner une teinte grise et on va créer un deuxième matériau sur celui-ci. Donc là, on va fermer cette fenêtre. On va venir dans l'onglet matériaux et on va créer un deuxième matériau qui va être appliqué sur les faces de côté. Donc pour ceci, on passe en Edit Mode avec Tab. On appuie sur 3 ou on clique sur les faces en haut. Donc la petite icône ici, afin de sélectionner les faces, et on sélectionne à l'aide de Shift les faces qui entourent la plateforme. Donc là, ici, et celle-ci. Ok, nickel. Et donc là, avec le nouveau matériau, hop, nouveau matériau, et on assigne ce matériau aux facettes extérieures. Donc là, on voudrait que celles-ci, elles émettent de la couleur blanche. Donc hop, nickel. Donc là, si on passe en mode rendu, avec Cycles, vous pouvez voir que ça fait un effet d'émission plutôt sympathique. Donc là, le but, ça sera de faire briller cette plateforme au moment où la balle viendra toucher cette plateforme. On va créer aussi un matériau pour le plan qui est au fond. Désolé. Hop, new. Donc avec l'add-on Node Wrangler, on peut appuyer sur le Principal BSDF, CTRL SHIFT T, et on va venir ouvrir nos textures. Donc là, on va prendre du marbre. Le marbre, ça peut être sympathique. On prend la color, la roughness, le displacement et la normale qu'on vient plugger ici même. Hop, on vient réduire le scale du displacement. On va aller dans matériaux, displacement. Il y a un petit problème qui est bump only, displacement and bump. Et hop, on va réduire tout ceci du coup à 0. Comme ça, on a l'aspect lisse du marbre. Et oui, là du coup, nos matériaux sont liés à toutes les plateformes, mais vous pouvez voir qu'elles restent noires et elles ne sont pas allumées comme celle-ci. C'est normal parce que du coup, il y a les deux matériaux. Et donc là, nos 2 matériaux qui sont sur cette plateforme sont liés aux autres. Et du coup, vous pouvez voir que celles-ci ne sont pas allumées comme la première. Donc on va réassigner les faces au deuxième matériau. Donc comme ceci, on prend les faces de côté et enfin la dernière qui se situe juste ici, si j'arrive à la voir. Et on vient prendre le deuxième slot d'émission et on assigne ces faces au deuxième matériau. Et là, ça va se rallumer. Donc on se retrouve dans quelques instants quand j'aurai fait ça à toutes les plateformes. Ok, toutes mes plateformes sont bien configurées et maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est venir appliquer les clés d'animation de l'émission pile au moment où la balle touche les plateformes. Ok, donc toutes mes plateformes sont correctement setup. On vérifie ça très rapidement. Normalement, elles s'allument pile au moment où la balle les touche. Ok, nickel. Donc de là, on va créer notre animation de caméra. Donc pour ceci, on va créer une caméra Shift A caméra. On va la bouger sur l'axe des X, G et X. On va cliquer sur 0 pour se mettre en vue caméra. Et là, on va passer un peu plus haut. Donc G, Z, on va se placer pile sur la balle. Et du coup, on va animer notre caméra pour qu'elle suive notre balle. Donc on va mettre une focal length de
Ouais, 28, c'est plutôt pas mal. Et pour ceci, on va animer la caméra. Donc là, on va appuyer sur, en ayant la caméra sélectionnée, on va appuyer sur I et on va sélectionner Location and Rotation. Et donc là, on va avancer un tout petit peu. Donc là, on va la baisser sur l'axe Z comme ceci. Et on va la décaler un peu sur la droite. Donc là, on appuie sur I, Location and Rotation. Donc là, on suit la balle. Donc là, on repasse en bas, on appuie sur G, on descend. Donc ici, on réappuie sur Location and Rotation. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire l'animation de caméra que vous voulez. Moi, j'aime bien faire de cette manière, mais il y a plusieurs manières de le faire. Et c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des choses plus spécifiques. Je ferai plusieurs tutos pour vous montrer tout ça. Ok, donc notre caméra est setup. Donc là, comme vous pouvez voir, ça suit bien la balle. Nickel. Ok, top. Donc là, on va s'intéresser aux paramètres de rendu. Donc bien Cycles, GPU Compute, pour ceux qui ont une carte graphique, bien sûr. Max de sample, on va passer ça sur 64, car 4000 et quelques samples n'est pas nécessaire. On va passer sur Color Management, on va mettre High Contrast. Après, c'est en fonction de chacun, bien sûr. Donc là, vous pouvez voir que nous sommes sur les scènes, les lumières de scène. Donc si vous préférez, on peut mettre une image HDRI, comme disent les Anglais. Donc hop, ça c'est plutôt sympathique. Non, je suis pas très fan, on va changer. Lumière de studio, j'aime bien. Donc pour la setup, on va venir dans l'onglet World ici. On va cliquer sur Color, le petit bouton jaune ici, et on va mettre Environnement, Texture. Ensuite, vous allez dans Open et vous allez ouvrir votre image HDRI là où vous l'avez enregistrée. Ok, mon image HDRI est placée. Ok, on retourne dans la fenêtre audio. On va bien mettre MP3 pour que ça prenne en compte la bande son de l'animation. Et ensuite, je pense qu'on est prêt pour le rendu vidéo. Donc on va dans Render et Render Animation. Et on se retrouve dans quelques instants avec le résultat. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous.